Tous pour cette classe sur le Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 6 du 6e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour pouvoir parler sur le Srimad Bhagavatam aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hiranmaya Sapurusha. Hiranmaya Sapurusha. Sahasrapari Vatsaran. Sahasrapari Vatsaran. Andakusha Uva Sapsu. Andakusha Uvasapsu. Sarvasattvopabrimhita. Sarvasattvopabrimhita. Traduction. Ce Hiranmaya Garbha Purusha se reposa sur les eaux causales pendant 1000 années. Il contenait en lui toutes les âmes spirituelles. Commentaire. Le Seigneur Krishna assume différentes formes pour la création. En premier, il apparaît en tant que Karanodakashayi Vishnu et manifeste tous les univers qui reposent sur l'océan Karana. Puis il entre en chacun de ces univers en tant que Garbhodakashayi Vishnu. Là, il emplit de sa transpiration la moitié de l'univers et se repose sur cet océan Garbha pendant 1000 années célestes. Les âmes spirituelles qui vont peupler l'univers sont en lui. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamaryam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatye Namo Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namom Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc, dans ce verset, il est encore question de la création de l'univers, comment le Seigneur, il s'allonge sur l'océan causal, sur l'océan Garbhodaka, c'est ça? Oui, c'est Garbhodakashayi Vishnu, donc quand il s'allonge dans l'univers et qu'il remplit la moitié de l'univers de sa transpiration, il est allongé sur cette eau, et en lui se trouvent toutes les âmes. Donc là, il y a une description vraiment très détaillée de toute la création de cet univers matériel. Et oui, on a aussi parlé
dans ce chapitre, il est encore une fois abordé la description de la forme universelle. Et on voit que dans le Srimad Bhagavatam, on aborde beaucoup ces sujets-là de la création de cet univers et des formes universelles, donc la forme que Krishna prend lorsqu'il manifeste cet univers matériel. Et donc Shukadev Goswami, il décrit encore et encore cet univers à Parikshit. Et c'est intéressant parce que Parikshit Maharaj, il lui reste plus que 7 jours à vivre. Et donc, il a tout quitté pour s'absorber pleinement en Krishna. Il a quitté son royaume, il a quitté son épouse, il a quitté ses enfants, il a quitté son palais, et il est allé, non pas dans son jardin, mais au bord du Gange, et il est allé dans cet endroit-là parce qu'il ne lui restait que 7 jours à vivre. Et bien sûr, Parikshit Maharaj, c'est un très grand dévot depuis qu'il est enfant. C'est expliqué quand il était enfant, au lieu de jouer comme les autres enfants, il adorait déjà Krishna dans son enfance. Et même il a eu le darshan de Krishna alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Et depuis, il le cherchait à chaque instant. Et donc, on peut voir que c'est pas n'importe qui. Et il a choisi de complètement... Et parce qu'il a fait, à un moment, par les arrangements de Krishna, il a fait comme une erreur parce qu'il a il a placé ce serpent autour de ce brahmana et donc il s'est fait maudire par son fils de mourir dans 7 jours. À ce moment-là, parce qu'il ne lui restait que 7 jours à vivre, il a décidé de complètement laisser sa vie pour se détacher complètement de cet univers matériel et de s'absorber complètement en Krishna. Et pourtant, quand il se retrouve face à Shukadev Goswami, eh bien, Shukadev Goswami, à plusieurs reprises, et il lui décrit cette création matérielle et la forme universelle. Et donc, on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il lui décrit encore cette forme? Pourquoi il ne lui décrit pas simplement les divertissements de Krishna à Vrindavan? Et donc, on peut voir que c'est intéressant de voir qu'encore et encore, là, c'est expliqué, c'est la 4e description de la forme universelle. Donc, elle a déjà été décrite plusieurs fois. Et Parikshit Maharaj, il écoute avec attention et il pose des questions, en plus de ça, à Shukadev Goswami, parce qu'il a vraiment un grand intérêt pour ce que Shukadev Goswami il dit. Et donc, finalement, on peut voir que cet univers matériel, dans ces descriptions-là, on se rend compte que tout ça, c'est finalement une énergie de Krishna, c'est l'énergie de Krishna qui se manifeste comme cet univers matériel, mais ultimement, tout vient de Krishna. Et donc, finalement, on le répète souvent, mais qu'est-ce que c'est que Maya, l'illusion, la matière? C'est quand on arrête de voir Krishna dans tout cet univers matériel. Quand on le voit séparé de Krishna, alors à ce moment-là, on voit la matière, on voit Maya, on voit l'illusion, mais finalement, les dévots qui sont simplement absorbés en Krishna et qui voient Krishna à travers tout cet univers matériel, ils sont simplement absorbés en Krishna, même quand on leur parle de cette forme universelle, ils écoutent avec beaucoup d'attention et même d'attrait parce que on peut voir que Parikshit Maharaj, pendant ces 7 jours, il n'a pas dormi, il n'a pas mangé, il était simplement absorbé. Et c'est pas que pendant certaines parties du Srimad Bhagavatam, il s'ennuyait un peu. Non, il était complètement absorbé à chaque instant dans ces descriptions-là. Et donc, c'est expliqué aussi, Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit que... c'est expliqué que cette forme universelle, c'est aussi un moyen pour les personnes qui sont encore absorbées dans ce monde matériel, de commencer à méditer sur Krishna. Et donc, on peut voir que aussi, à travers toutes ces questions, Parikshit Maharaj, il fait preuve d'une très grande compassion aussi envers les êtres de cet âge de Kali. Et c'est un trait aussi caractéristique des grands dévots, c'est qu'ils sont extrêmement compassionnés
Et parce que cet écrit du Srimad Bhagavatam, il était destiné, il est apparu aussi pour éclairer les êtres qui sont dans cet âge de Kali, complètement oublieux de Krishna et complètement absorbés dans ce monde matériel. Toutes ces descriptions de la forme universelle et de la création de l'univers, elles permettent aussi d'avoir une première approche de Krishna en fait à travers sa création matérielle, puisque quand on est conditionné par la matière, eh bien c'est ce qu'on peut voir, c'est ce à quoi on a accès. Donc c'est une première approche de Krishna. Et donc on peut voir que les grands Vaishnavas, même alors qu'ils sont sur le point de mourir, ils pensent toujours à aider les êtres dans ce monde. C'est comme on peut voir Srila Prabhupada, il est venu alors qu'il était très âgé, il aurait pu s'absorber complètement, se retirer dans les forêts de Vrindavan ou dans des lieux saints, mais non, il a choisi de venir en Occident pour partager la connaissance et jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, il a énoncé le Srimad Bhagavatam. Et parce que ça fait plaisir à Krishna aussi quand ces dévots, ils aident les êtres de ce monde à se tourner vers lui, ça lui fait extrêmement plaisir parce que Krishna, il aime tous les êtres et donc il désire que tous les êtres qui l'oublient, ils se tournent un jour vers lui. Et donc ça lui fait extrêmement plaisir quand ces dévots, ils aident tous ces êtres, ces serviteurs perdus à se tourner vers lui de nouveau. Et donc on peut voir que de cette manière-là, Parikshit Maharaj, il est extrêmement compassionné, mais il est aussi extrêmement avide de toute cette connaissance-là à chaque instant. Parce que tout ce qu'il voit, en fait, c'est Krishna et quand il entend parler de Krishna, eh bien, ça lui... Quelle que soit la manière dont il en entend parler, quels que soient les sujets abordés, c'est source d'une grande félicité pour lui, parce qu'il a éveillé cet amour pour Krishna en lui. Et donc, ça montre à quel point, en fait, on peut voir toujours les choses de différentes manières, soit séparés de Krishna, soit avec Krishna. Et quand les dévots, ils voient toutes choses en lien avec Krishna, eh bien, ils sont absorbés dans son amour à chaque instant. Et c'est intéressant parce que quand un être est comme choisi quand il est oublié de Krishna, à ce moment-là, c'est l'inverse, même si la vérité, elle est sous son nez, eh ben, il ne va pas la voir. C'est comme, on sait que Duryodhana, quand il a vu la forme universelle, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait simplement essayer d'attacher Krishna, mais il savait pas par où commencer parce qu'elle était tellement gigantesque. Mais c'est pas qu'il s'est abandonné à cette forme universelle. Il était juste absorbé dans le fait de vouloir attacher Krishna. À ce moment-là, il le considérait comme son ennemi. Et c'est aussi dans le Ramayana, il y a cette histoire qui est expliquée, parce que Vibhishan, c'était un très très grand dévot de Ramachandra. Et dans sa maison, sur tous les murs, il y avait marqué Ram, 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 parce que c'était un très grand dévot de Ramachandra. Et il chantait les noms de Ramachandra aussi. Mais un jour, Ravan, il est allé rendre visite donc à son frère Vibhishan. Et il a commencé à se mettre en colère parce que Ramachandra, c'est l'ennemi juré de Ravan. Et donc il a dit, mais comment ça, tu écris le nom de mon ennemi juré sur tous les murs de ta maison? Comment tu peux faire une telle chose? Et Vibhishan, il l'a apaisé. Il lui a dit, mais non, tu ne comprends pas. C'est pas les noms de Ramachandra que j'ai écrits, c'est ton nom et celui de ton épouse, Ravana Mandodari.
Et quand j'écris Rama, c'est à Ravana Mandodari que je pense à Ravana Mandodari, parce que son épouse, elle s'appelle Mandodari. Et donc Ravan, il était très satisfait, parce qu'il était persuadé que finalement, c'était ce qui était écrit sur les murs de la maison de Vibhishan, c'était un mantra qui chantait ses gloires à lui. Et donc à ce moment-là, il était satisfait. Donc ça montre bien à quel point on peut, dans ce monde, on peut soit voir les choses comme en lien avec Krishna, ou bien sinon on peut les voir, on peut les prendre pour soi. Et oui, Ravan, il montre cet exemple particulier de vouloir s'approprier comme même l'épouse du Seigneur. Et donc c'est comme une... Symboliquement, ça représente aussi cette chose-là que les jivas en ce monde, quand ils viennent dans ce monde matériel, ils veulent exploiter la nature matérielle qui est une énergie du Seigneur pour leur propre plaisir. Et Ravan, quand il vient kidnapper Sita, c'est cette chose-là aussi qui est manifestée, qui est montrée. Et donc, de cette manière-là, quand Hanuman il va chercher Sita, et ce qu'il fait, il fait de nouveau le lien entre cette énergie du Seigneur, il l'engage à nouveau au service du Seigneur. Et c'est intéressant parce que Hanuman, de cette manière-là, il engageait toutes ses capacités, il les engageait pleinement au service de Ramachandra. Et à tel point qu'il ne s'en souvenait même pas avant de... Bien sûr, c'est le divertissement qui était comme ça, mais avant d'en avoir réellement besoin pour servir le Seigneur, il ne s'en souvenait même pas. Et c'est quand il a dû véritablement les utiliser pour le service de Ramachandra qu'il s'en est souvenu de toutes ces capacités extraordinaires qu'il avait. Et à ce moment-là, il a pu accomplir sa mission qui était de faire ce lien entre Sita, qui avait été enlevée par Ravan, et Ramachandra. Et donc, de cette manière-là, il est allé, il a trouvé Sita, et quand il est revenu, à ce moment-là, Ramachandra, il a dû trouver un moyen de traverser cet océan. Et j'ai écouté cette histoire il n'y a pas longtemps, un peu parce que c'était les Kadashi, Rama et Kadashi, enfin c'est Vijay et Kadashi. Et ces Kadashi-là, c'est le Ekadashi que Ramachandra il a fait pendant 3 jours, parce que il désirait traverser cet océan. Et donc il avait demandé conseil autour de lui pour savoir mais comment est-ce qu'il allait faire pour traverser, parce que non seulement il fallait que Ramachandra traverse l'océan, mais aussi toute son armée. Et donc en premier, il a médité pendant 3 jours, et je sais plus, il a eu 2 conseils, je pense, je sais plus si le premier, si c'est Hanuman ou c'est Vibhishan qui lui avait conseillé de méditer pour satisfaire le déva de l'océan. Et il y a Lakshman qui lui avait dit mais simplement prends ta flèche et il va t'obéir de toute façon, et Varuna Dev il viendra si tu lui demandes de t'aider pour le traverser. Et donc en premier, il a écouté ce premier conseil de faire cet Ekadashi, et donc pendant 3 jours, il a adoré, mais il se passait toujours rien. Et donc, à la fin, il a perdu patience et il a écouté le deuxième conseil, il a pris sa flèche, et là, toutes les créatures de l'océan, elles sont mises à s'affoler complètement. Et c'est à ce moment-là que Varunadev, il est sorti, et il lui a dit de créer ce pont pour pouvoir retrouver Sita. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a construit un pont, donc un pont, n'importe qui peut le traverser. Quand on
traverse, par exemple, un bateau, c'est pas n'importe qui pourra le conduire. Il faut trouver quelqu'un pour conduire le bateau. C'est un peu plus compliqué, mais le pont, n'importe quelle personne, même si elle a rien du tout, même si elle a aucune position, même si elle a aucune intelligence, elle peut traverser un pont. Et ça montre la grande miséricorde de Ramachandra qui permet à toutes les personnes, en fait, de retrouver leur service éternel pour le Seigneur. Et donc, de cette manière-là, je me suis un peu écartée du sujet, parce qu'au départ, le verset parlait plus de la création. Mais tous ces divertissements du Seigneur, toute cette création, ultimement, c'est Krishna qui manifeste tout ça. Et tout ce qu'il y a dans le Srimad Bhagavatam, sans aucune exception, ça peut, chaque mot, il peut nous rappeler Krishna quand on a le bon état d'esprit, mais étant donné qu'on est des âmes conditionnées, on a besoin des Vaishnavas pour nous révéler le sens véritable de tous ces versets. Mais par leur grâce et par leur miséricorde, eh bien, on peut voir que finalement, tout ce qui nous entoure, ça peut être on peut le voir en lien avec Krishna et on peut servir Krishna de cette manière à chaque instant. C'est ça, en fait, qui est le but. Krishna, il dit le but des Védas, de me connaître. Donc, le but des Védas, c'est de se souvenir chaque instant de Krishna et de ne jamais l'oublier. Et donc, c'est pour ça que chaque élément est décrit de manière tellement détaillée, chaque mesure, chaque fonctionnement de tout ce qui nous entoure, parce que tout ça, en fait, ça nous aide à nous souvenir qu'en fait, oui, Krishna, il est derrière tout. Pas un brin d'herbe ne bouge sans la volonté de Krishna. Donc, on a finalement plein d'occasions de se souvenir de lui. Et donc, c'est par la miséricorde de Krishna, qui vient en tant que le Srimad Bhagavatam, et de ses dévots qui viennent nous le transmettre et nous l'expliquer, qu'on pourra se souvenir à chaque instant de Krishna. Puisque c'est le but de notre existence humaine, et c'est quelque chose qui est tellement précieux, surtout dans cet âge de Kali où il y a une miséricorde particulière. Et cette naissance humaine, elle est précieuse et elle est faite pour ça. Donc c'est quand même les Devas, ils prient pour revenir pour avoir une telle naissance et pouvoir s'engager pour pouvoir retrouver leur service au Seigneur. Parce que lorsqu'ils sont sur les planètes zénaniques, il y a tellement de plaisir que c'est difficile de se concentrer sur sa vie spirituelle. Mais ici, sur cette planète, et particulièrement dans cet âge, avec une telle miséricorde que Chaitanya Mahaprabhu il est venu distribuer, eh bien, on a une occasion en or, littéralement, de retrouver ce lien éternel qui nous unit à Krishna. C'est pour ça qu'on devrait être tellement reconnaissant de ce que Prabhupada il est venu nous donner, parce qu'il est venu pour donner le plus précieux des cadeaux. Et il nous permet de faire le meilleur des usages de la vie qui nous a été donnée. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Jai Srimad Bhagavatam ki Jai.